Pour le petit break, c'est la première fois que ça m'arrive que la Vermedia plante comme ça. C'était tout figé. Bref, maintenant ça marche. On y retourne. Je vais été me chercher un cidre. Si vous connaissez pas ça, c'est de la balle. Je suis pas payé pour dire ça. Enfin, un peu. Ah! Il fait super noir et en plus il drache. Alors, comment ça marche les duels? Waouh, mais c'est trop beau! Alors là, franchement, je suis épaté, quoi. Oula, oula. Oh, comment j'ai contré son truc. Oh, mais elle a une barre de vie énorme par rapport à moi, là. Comment ça se fait, ça? Eh, eh, eh. Ah. Aïe, 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 aïe. Pour contrer, c'est assez bizarre. Faut faire rond et R2. Bah, par contre, là, je suis vachement surpris par ce côté duel sur une colline avec l'herbe haute. Plutôt joli, hein? Tellement japonais, tellement cool, je trouve. Ah, j'ai whiffé mon attaque. Ah, elle me l'a bien contré, là. Alors là, vous voyez, j'ai fait venir l'inventaire en bas. Et je vais me servir une potion de soin. Voilà. C'est tout simplement en appuyant sur le pad tactile pour faire apparaître le petit menu rapide. Ah, et niveau ambiance, ils ont réussi à faire un truc là. Alors il y a un mode online qui vous permet de jouer à 4. Je sais pas du tout ce que ça donne encore. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas débloqué parce que j'ai pas encore accès. On va essayer de lui donner ça. Oh, mais elle me l'a encore bloqué, c'est pas possible. Ah, ça, pour une fois, c'est moi qui bloque. Voilà. Bon, on peut tourner la caméra, hein, en fait. Hein. On est libre de faire un peu tout ce qu'on veut. Oula, coup de la merde. On va reprendre un cristal de vie. Alors par contre, ceux qui ont déjà joué à SAO, premier du nom, savent que les combats sont très longs. Cool. Ça se passe 2 ans après SAO. Alors je crois que SAO dure 2 ans et que ça se passe 1 an après la fin. Donc on doit aller chez le marchand.
pour essayer de enlever la rouille de la clé qu'on avait trouvée au début du live. Un marteau à dérouiller. C'est bien célèbre, c'est bien connu. Voilà, 2-3 coups de marteau à dérouiller. Alors... Ah oui, il y a une touche qui permet également d'avoir des raccourcis. Ça c'est dans le mode online j'imagine, hein, style je vais me soigner. Ça vous permet de parler. Je t'avoue que je me souvenais pas de ce duel dans l'anime. Il y a un point bleu là-bas, je vais aller voir ce que c'est. Je déteste ce personnage dans l'anime. Si seulement je pouvais repartir d'un point de sauvegarde précédent. C'est vrai que dans les mémos on l'a souvent en tête. Il y a plein de trucs bizarres quand même entre Kirito et sa sœur. Dans le premier jeu, il y a des scènes limite choquantes qui sont pas du fanservice pour moi, qui sont juste ignobles. Genre il tombe sur sa sœur avec la main sur le sein ou des trucs comme ça. C'est assez dégueu quoi. C'est vrai, sa sœur qui veut se faire son frère quoi, c'est assez dégueu. Bref. On va avancer. Les PNJ bougent pas beaucoup quand même. On va voir s'il y a des nouvelles quêtes. Quoique non. On va simplement aller se connecter en ce moment déjà. Voir ce qu'on peut faire de nouveau. Et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur Pixel Barbecue TV, c'est Berry qui vous parle. On joue à Sword Art Online Lost Song. Allez, il nous reste 2 donjons à explorer pour peut-être enfin atteindre cette grande île que vous voyez là.
Turbo. Ah merde. Je vais vous montrer qu'on peut, quand on fait un turbo en fait, on peut en plus, vous voyez, se mettre un peu sur le côté, éviter. On doit normalement bientôt arriver à une porte. Est-ce que ce serait pas en haut de moi cette porte là? Parce que je vois rien du tout. Est-ce que ce serait pas ça? Est-ce qu'elle est cette porte, mon dieu? Ah non, elle doit être juste derrière moi en fait. Voilà. Alors, j'ai tellement hâte de voir Xenoblade arriver sur la Wii U d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez précommandé, moi je l'ai fait. Et j'étais en banque de JRPG et là d'un coup je vais m'en taper deux de suite, je suis trop content. Youhou, on a ouvert la porte. Ah, je vois que je suis pas le seul à avoir précommandé le jeu. Ouais, battez-vous, moi pour l'instant je vais looter. Je vais KS les manques de Klein. Ah ouais, pareil, j'ai pris la version collector sur Amazon aussi, à 59 € je crois, un truc comme ça. Ah, j'ai oublié d'identifier une épée tout à l'heure. En fait, ce que j'espère, c'est que l'exploration dans Xenoblade va un peu ressembler à ça. Parce que franchement, c'est bien foutu là. Bien sûr qu'on le combat. J'ai pris la version 51 €. Ah ouais, moi je l'ai eu quand même à 10 € plus cher. Hein. À 8 € plus cher. Oui, si tu veux, tous les donjons se ressemblent par map. Si tu veux, là on est juste dans la première map, tu vois. Espèce de monde ouvert circulaire autour de l'île. Et si c'est comme le premier, tous les donjons, si tu veux, physiquement se ressemblent. Esthétiquement, je veux dire. Je suis désolé, j'ai le nez bouché encore. Je parle à ça. Ah ouais, mais il est... C'est un vrai boss par contre, je suis en train de le voir là. Moi j'y allais bonne franquette quoi, mais... Il a pas mal de barres de vie le petit coco là. On va lui faire un petit dash là. Aïe. Ah ouais, mais si je lui tape dans les pattes, je lui enlève un quoi. Ça sert à rien. Je vais essayer de sauter pour voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air d'en faire beaucoup plus. Vous avez vu les coups de sabre qui partent de la texture? Ça c'est vachement cool je trouve. Et dans l'animé c'était pareil. Ces espèces de coups de sabre numériques là. Ces cicatrices. Je trouve ça très cool qu'ils aient refait ça. Je vais m'éloigner un peu pour me soigner. Bah, une boule de feu en pleine gueule.
son dieu est en furie, le boss. Ah ouais, dès qu'on frappe le corps, ça enlève beaucoup plus d'HP. C'est moi où il est en train de défoncer Asuna là. Je sais pas ce qu'il est en train de lui faire là. Il a une carapace, laisse tomber quoi. J'ai pas encore vu aussi si on peut faire des stratégies, parce que dans le premier on pouvait dire par exemple Asuna elle me soigne plus qu'elle attaque, Klein il me défend quand moi j'attaque, etc. Il y avait un système de switch aussi qui était intéressant, et le fait de pouvoir mettre un adversaire devant soi pour prendre les coups, le temps de récupérer et puis de mieux frapper. Enfin, tout ça je l'ai pas encore bien étudié. J'essaie de faire assez attention parce que on meurt très vite dans ce jeu. Je vais essayer surtout de sauter. On va faire bon. Ouf, 355 en un coup. Ah, c'est quoi ce dash pourri? Ah merde, elle s'est dégoûtée complètement. Mon dieu! On dirait Street Fighter 2. Ouh, heureusement qu'elle m'a soigné. Vous pouvez voir, on n'enlève pas grand chose là. On tape quand même, on est là comme des loups. Ah, la queue ça marche bien. Ah, il est bientôt mort. Aïe. Dash, passe. Et ben voilà, je pense qu'il est mort. Alors la barre de synergie, je pense que ça va être aussi une compétence qui va se débloquer après avec les ultis à plusieurs, parce que pour l'instant, apparemment elle sert à rien. Elle se remplit mais j'ai rien qui s'active. Bon, premier boss, assez facile, hein, on est qu'au début. Ok, donc on a trouvé ce qu'on voulait, maintenant on va faire l'autre donjon qui nous permettra d'arriver à l'île volante, notre but. Où est-ce que je suis là? Ah merde. Attends, je dois aller où là? Je dois aller là, là, puis à droite. Ça, hein, je me trompe pas. Mais si je me trompe complètement là. Je dois aller là. Puis voilà, puis là. Salut Kensui! Alors, hop. Ça c'est plutôt pas mal. Et là on est à la sortie. Si on se tourne au sud, voilà.
Ok. Eh ben, Kensui, tu arrives pile au moment où il n'y a plus le blabla et du combat. Quel chanceux. Oh, j'ai rien dit. じゃあどうしてそうなんとなくでもこのそっかでもまあ頼む Quelque chose nous suit. Ah. Qui est donc cet inconnu? Alors, où on... je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que quand même je devrais un peu XP parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal galéré au boss précédent là. Enfin, c'est bien passé, hein, mais c'était just limite on va dire. Ça fait du bien d'avoir un action RPG là, bordel, j'adore ça. Donc ils sont, ouais, ils sont un peu compliqués pour mon niveau, ils sont quel niveau eux? Non, tu rêves. Et là, d'un coup, on décide de s'envoler et on se tire. Et ça, mais j'adore. Asuka, elle a failli crever d'ailleurs. On a bien fait de se tirer. Je pense sincèrement qu'on n'avait pas le niveau là. La map est trop cool. Il y a plein de mobs qu'on peut attaquer. Ou pas. On peut les attaquer en vol ou par terre ou sol. Salut Nadiro, bienvenue à toi sur le live. Le live de Bruxelles. And we are still alive, justement. Alors, vous voyez la carte en haut à droite, il y a un tout petit point orange qui tourne, qui est au niveau du gros N vert pour le nord. Regardez juste au-dessus, il y a un point orange, et ben c'est ça qu'il faut suivre. Pas facile à voir au début. Je suis censé être vers une porte, mais je vois rien. Où est-ce que là, cette porte ? Est-ce qu'elle serait pas sur une île, notre chère porte là? Une île flottante. Je suis censé ne pas pouvoir voler assez haut. Oula. Il y a peut-être moyen d'aller sur cette île, je me dis là. Ouais, c'est pas super joli, mais les sensations de gameplay sont vraiment cool. Ah, il y a moyen d'aller sur l'île en fait, regardez. Tout juste, on va dire. Hop là, on atterrit en appuyant sur le pad digital, puis bas. Et les musiques sont très chouettes. Ah, vous avez compris quoi, j'adore ce jeu. Est-ce que je dois aller ici? Ah voilà, il y a une porte. Voilà, j'ai bien fait. C'est ici. La grotte d'Ilokin. Ah, c'est bien fait. Parce que si j'avais fait le premier donjon, ils auraient pas dit ça. Donc ouais, le jeu est assez bien détaillé, assez bien peaufiné, on va dire. J'espère que j'aurai le niveau assez haut, ça me fait un peu flipper par contre. J'étais peut-être pas obligé de lâcher une grosse attaque comme ça, mais bon, pourquoi pas, je me dis au moins ça va plus vite. Alors qu'avons-nous là-dedans? Clé deuxième étage.
Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on joue à Sword Art Online Lost Song, c'est sur PS4, sur PS Vita et sur PS3. Qui est tiré d'un animé qui porte le même nom. Et la spécificité de ce deuxième volet, de ce deuxième épisode, par rapport au premier qui était sorti cet été en Europe, c'est que nous pouvons voler. Donc vous avez un petit côté monde ouvert, simulation d'avion, qui est plutôt pas mal. Bloqué par un mécanisme. Ok. Donc il faut qu'on trouve ce mécanisme. Voilà, vous êtes vraiment dans un JRPG, action JRPG, très old school, mais on va pas s'en plaindre. C'est grand ici en fait. Ah oui, c'est grand. Je pense que j'ai pas activé celui-ci ici. Ah voilà. J'ai entendu bouger un truc lourd. Ouais, j'ai remonté mon slip cocotte. C'était fin ça. Salut à toi, Ichigo du 22. 22, c'est quel département ça? 21 c'est la Côte d'Or, 22 ça doit être un C. Je sais pas trop ce que c'est 22. Charente-Maritime peut-être? Alors normalement, hop là, on atteint le deuxième étage. Oula, ça c'est des meubles que j'ai jamais vus, vous direz des mantes religieuses. On va essayer de lui faire un petit dash dans la gueule. Ah, que j'ai complètement whiffé. Bien. Ensuite, là. Ah, mais mes compagnons PNJ sont juste fantastiques. Hein. Ils me soignent, ils me soutiennent, ils me heal quand il faut. Ça change de Kensui à League of Legends, mon support, quoi. Salut Amaterasu, bienvenue à toi sur le live. And we are live. On utilise la clé et on poursuit notre quête du donjon. Pour atteindre le deuxième niveau. Le système de combat a l'air moins galère que les précédents. Le système de combat a été beaucoup simplifié. Je trouve ça dommage pour l'instant. J'espère qu'on pourra quand même actionner pas mal de compétences parce que dans le premier, c'est vrai que c'était assez compliqué au début à se mettre dedans. Mais moi personnellement, c'est un système de combat que j'ai adoré. Bon, c'est vraiment du action RPG, donc on peut pas vraiment se planter. Mais il y a moins de compétences, en tout cas accessibles depuis le début que le premier. Là pour l'instant j'en ai que deux, vous voyez, triangle et rond. Triangle qui est un dash et rond qui est un slash comme ça. Hop. Alors par exemple, on n'a plus le stun. Il y avait un stun qui était accessible depuis le début dans Halo Fragment, qui était sorti cet été sur PS4 et il y a un an sur PS Vita, que Amaterasu d'ailleurs, notre cher Axel, avait testé. À Côte d'Armor, Ichigo, merci pour les précisions. C'est bon pour notre culture générale. Kensui. Et qu'il a l'air d'avoir une bonne durée de vie. Il a l'air plus dynamique et fluide, mais effectivement, j'espère qu'on ne perd pas en profondeur de gameplay. Là, déjà, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus fluide, plus dynamique, un peu plus joli. Un peu plus kawaii, parce que mais bon, kawaii c'est aussi cette version du jeu qui le veut. Le côté elfe, personnellement, je n'étais pas du tout fan, quoi. Bon, après le système de combat, c'est vraiment le même, les gars, hein. Faut pas vous inquiéter en gros pour ça, hein.
C'est juste qu'on a moins de compétences accessibles depuis le début et surtout, je vais vous montrer pour ceux qui viennent d'arriver. Ah mais là je suis en plein combat donc je peux pas le faire. Le système de compétences, l'arbre des compétences est très différent. Et je comprends pas comment pour l'instant on peut augmenter les compétences tout simplement. Alors, donc ça j'ai fait. Donc, je pense qu'il faut tout simplement que je me tire. Pareil, la carte avant, vous vous souvenez, on pouvait mettre la carte en plein écran puis marcher. Maintenant, on peut plus marcher avec la carte en plein écran. Bon, c'est comme ça. Moi, j'ai passé des heures sur le 1, vraiment des heures et des heures. J'ai vraiment adoré ce jeu. Et pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez mon sentiment sur ce deuxième volet, c'est pour l'instant, c'est génial. Je m'éclate. Je sais pas si c'est aussi bien que le 1 parce que j'en suis maintenant 3h30, 4 heures de jeu. Mais pour l'instant, vraiment je m'éclate. Le mode, le système de combat en vol est plutôt bien foutu en plus. Alors, je vais essayer de faire le contraire, donc je vais descendre. Voilà, ceux qui ont joué au 1, ils vont pas être choqués en tout cas. Au contraire, c'est un peu plus lisse, c'est plus fin. On retrouve maintenant les coups sur les personnages, sur les textures des personnages, qui n'était pas le cas avant. Et pour rappel, le Hollow Fragment était en fait un jeu PSP sorti sur Vita, puis porté sur PS4. Et là, le jeu a été fait à la base pour PS3 et PS Vita, puis porté sur PS4. Ce qui fait que c'était un peu plus joli. Mais comme le disait Ukyo, ce ne sont pas les jeux les plus beaux qui sont forcément les mieux. Ah bah moi, personnellement, Amaterasu, Axel, la deuxième saison, je l'ai pas du tout aimé quoi. Avec Apo, on a dévoré, c'est quoi, 27 épisodes, 24 épisodes de la première série, de la première saison. La deuxième, qu'est-ce que c'était pénible. Ah, j'ai pas du tout aimé quoi. Comment ça se fait qu'il y a une barrière là? Ah, bloqué par un monstre. Bah voilà, tout simplement. Il fallait tuer tout. Façon Zelda. Et dans le monde de Halo et plus dans les saisons. Pareil, c'est ça que. Bah oui, mais personne l'a aimé cette saison. Le problème, c'est qu'elle essaie de développer plus les personnages, mais ils ont chié. J'ai préféré Phantom Bullet à Flame. Alors, on est tous d'accord. Hein. On est tous d'accord pour dire que la première saison, on l'a tous dévoré. Et moi, c'est ce que je disais au début du live. L'histoire d'amour entre. Je suis désolé, j'ai du rhume. L'histoire d'amour entre Asuna et Kirito était cucu, mais on va dire ça passait. C'était le seul vrai développement de personnage en gros qu'on avait. Et par contre, dans la saison 2, c'était insoutenable pour moi. Et alors, ils touchent quand même. Ils vont dans des zones sensibles. Hein, le côté incestueux de la série, mais au vrai sens inceste, hein, il est ouf. Hein. J'ai jamais vu une série où, avec autant de choses, de rapports familiaux étranges, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, on a eu un coup de bol phénoménal, c'est que j'ai fait ce donjon complètement au hasard dans l'ordre et on n'a pas fait de retour pour rien. Alors on peut pas voler hein, dans les donjons, on vole que à l'extérieur. Ce qui fait que par contre on saute, ce qui n'était pas vraiment le cas dans l'épisode précédent, ce qui permet de faire des enchaînements en l'air, c'est sympathique, regardez. Je m'arrête jamais en fait. Hein. Les persos se déplacent beaucoup moins vite aussi que dans le premier épisode. Ah, bien sûr qu'on va le combattre. On est d'accord, Axel, on est d'accord.
La première fois que j'étais au Japon, j'étais dans un magasin de manga dans le quartier de